en premier. Mais il n'y a pas juste ça ici. Il y a ce lien-là aussi intéressant. Encore une fois, là, c'est une petite bulle Radio-Québec. Immigration, laïcité, sexualisation. Pourquoi on fait rentrer... Bien, je veux dire, il y a plein de raisons pour lesquelles on fait rentrer des centaines de milliers d'immigrants. Mais vous voyez ici, donc, ça, donc vers l'interdiction des ports des signes religieux dans les garderies. Ça, c'est les crèches que disent les Français. Et là, tout le monde dit oui, c'est bien parce qu'on ne veut pas de femmes voilées et puis, tu sais, qui enseignent à nos enfants et tout ça. Et puis là, après ça, vous avez ça ici, finalement, dans le rapport, mettre fin à la pratique consistante à écrire aux parents d'élèves pour les informer à l'avance qu'un contenu lié à la sexualité sera enseigné à leurs enfants. Donc, cacher aux parents qu'il y a un contenu lié à la sexualité. Ça, c'est dans la laïcité. Comprenez-vous le lien entre immigration, là c'est comme, il faut interdire laïcité, puis là, après ça, la laïcité fait en sorte que la religion, c'est l'espèce de retenue face à l'hypersexualisation. Il y a encore de la retenue dans certaines religions, là. Et pourquoi il était nécessaire d'enlever le crucifix avant d'envoyer Barbada dans les écoles? Tout ça est lié, c'est un seul et même truc. Ouais. Donc, non-binaire pour désigner le sexe d'un enfant des parents indignés par l'option sur les formulaires d'inscription à l'école non-binaire. Le petit pou, il y a 4 ans, puis c'est... Et donc, immigration, là, étant donné que c'est invivable avec l'immigration, puis tout comme chaotique et le vivre ensemble, donc la laïcité pour le vivre ensemble, puis la laïcité après ça pour l'hypersexualisation. C'est le nivellement par le bas de la culture. C'est le nivellement parce que la sexualité, c'est le nivellement par le bas ultime. La pornographie, là, c'est le nivellement par le bas. Quand un gars est bien excité, là, c'est comme, il voit pas la couleur ou rien, ou c'est comme... Je parle pas pour moi, je parle... La sexualité, c'est par exemple, comme Gengis Khan, il courait après les Européennes, et puis les conquistadors aimaient bien les femmes mayas, et puis finalement, les Français se sont retrouvés en Afrique. C'est comme, la sexualité, c'est comme le plus petit dénominateur commun de l'humanité. Ils le savent. Je dis ça en rigolant, mais ils le savent. Et donc, il y a cette espèce de nivellement vers C'est pour ça qu'on a une hypersexualisation, tout en détruisant les cultures avec l'immigration et la laïcité, tout en faisant la promotion de la pornographie, de l'hypersexualisation, etc. Tout ça est un seul et même truc. Donc, il y a un lien entre l'immigration et la nécessité de la laïcité, puis la laïcité implique la sexualisation. Et à partir du moment où est-ce qu'on parle de sexualisation des enfants, il faut dire sexualisation des enfants, comme Jean-Dominique Michel, puis après tu dis sexualisation des enfants, puis là, l'État embarque avec des livres et des manuels et des contenus scolaires de sexualisation des enfants. Voyez-vous l'espèce de loop, etc. Voilà. Donc, le 13 septembre, Tommy Robinson, justement, mène des marches en Angleterre, une gigantesque marche, ça va être dans plusieurs villes, là, contre l'immigration de masse. Je recherche sur Google, puis tu ne trouves rien. Regarde, 13 September, Tommy Robinson. Puis la seule chose sur laquelle tu tombes, c'est la marche contre le fascisme, c'est la contre-manifestation. 100% des résultats, c'est la contre-manifestation. Il ne parle même pas de Tommy Robinson, c'est la contre-manifestation. Voilà. Donc, on est dans un système où est-ce qu'on est... si on n'arrête pas l'immigration rapidement, on va se retrouver dans un système où toute forme de vivre ensemble, d'égalité et ou de réconciliation ne sera plus possible bientôt à cause des débordements, du clash des civilisations. Il nous reste très peu de temps pour arrêter l'immigration. C'est pour ça que l'administration Trump met beaucoup d'efforts là-dessus, puis critique, et puis essaie de réguler ça, puis... parce que c'est ça, on rentre, il reste très peu de temps pour essayer de sauver ce qu'on pourrait appeler le vivre ensemble. Et puis, il y a des liens entre, c'est ça, c'est pernicieux le système mondialiste parce que l'immigration de masse, ça crée de l'insécurité, ça permet la société de surveillance, ça nous impose, ça nous amène à la laïcité. La laïcité, ça peut être un concept intéressant quand tu as une société homogène, quand tout le monde est de la même religion, ou presque, là, quand tu as 90% de la société qui est de la même religion, puis qui, il y a comme on s'entend sur la majorité des codes, on vit dans la même culture, etc. Ouais, OK. Séparation de l'État, et là, très bien, OK. Mais
Euh, je veux dire, dans une société, c'est ça, dans une société avec plusieurs religions, ça mène euh, à des effets pervers. Puis on regardera de toute façon, regardez par exemple la Pologne, la Hongrie, la Lituanie, etc. C'est des démocraties, puis ils sont pas une espèce de fixation sur la laïcité, puis ils vivent très bien. Puis c'est justement à cause qu'ils n'ont pas de laïcité que ils sont capables de maintenir leur cohésion. Ils ne sont pas obligés de prendre tous les peuples de la Terre. Ils peuvent dire genre, ouais, non, cette civilisation-là, c'est contre. Nous autres, on a une histoire chrétienne. On est comme, regardez tous nos noms de rues, les noms des villes, notre histoire. Telle place a été fondée par telle personne. Et donc, on veut pas, on veut garder notre continuité historique. La laïcité, justement, j'ai déjà expliqué tout ça, empêche tout ça. Donc, voilà. Donc, à travers le truc, tout ça s'est produit cette semaine. À travers le cheval de Troie des prières de rue et le dépôt simultané du projet de loi sur la laïcité, on arrive à des trucs genre, tu sais, où est-ce que finalement, c'est ça, la religion est le dernier obstacle à la sexualisation des enfants. Si vous y pensez correctement, là, c'est ça, la religion, c'est le dernier obstacle à la sexualisation. Les parents qui refusent, là, souvent, c'est parce que ils ont des principes moraux parce qu'ils sont religieux, ils sont chrétiens, même les musulmans, ça inclut aussi les musulmans. Mais parce que les musulmans ont des principes moraux, c'est pas juste des prières de rue, là, ils ont même très à cheval sur beaucoup de choses. Et ils ont raison même sur beaucoup de choses. Il y a pas juste, il y a pas juste de la critique à faire sur l'islam, il y a plein de choses où ils n'ont pas sombré aussi bas que nous, par exemple. Mais il y a un lien à faire entre sexualisation, éducation à la sexualité. Et d'ailleurs, l'éducation à la sexualité est nécessaire. Si vous lisez Le meilleur des mondes, encore une fois, j'ai expliqué ça, là, mais disons, je le refais. Si vous lisez Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, c'est Le meilleur des mondes, pas 1984, c'est Le meilleur des mondes, il explique pourquoi il faut que les enfants soient sexualisés en bas âge. Parce que tu veux, dès 3 ans, tu veux qu'ils apprennent à se masturber. Tu veux pas qu'ils aient de capacité de retenue. Tu veux j'allais dire des animaux, tu veux des êtres pulsionnels qui répondent rapidement à leurs pulsions. Quand tu leur dis quelque chose, là, quand tu leur vends un produit, ils le veulent et ils l'achètent tout de suite. Ça fait des consommateurs qui n'ont pas de capacité la masturbation fait ça. On pourrait dire la masturbation excessive, là, pour pas que je reçois trop de tomates, là, mais c'est pour en fait, il dit littéralement Aldous Huxley, c'est le plan de la gauche anglaise des années 30. Plus les gens, c'est ça, le nivellement par le bas aussi, plus les gens répondent à leur pulsion. Donc, ils ont une petite affaire, là, comme oh, ça chicote, le genre, tu t'en vas te masturber. C'est comme tu réponds rapidement à ta pulsion. T'es pas capable ton système nerveux n'est pas capable de se retenir. T'as pas. Or, la retenue, c'est le fondement de la socialisation. C'est ce qui fait en sorte que tu travailles sur le long terme, tu es capable de retenir l'urgence d'avoir un résultat immédiat pour tes trucs. Vous comprenez? Tu sais, c'est comme souvent les jeunes ont dit ils veulent avoir des résultats immédiats, ils ne sont pas capables de travailler sur le long terme. Ben, c'est parce ils ont pas de impulse control. Ils laissent libre cours à leurs impulsions. Et ça, c'est expliqué, laisser cette volonté des mondialistes de faire en sorte qu'on a une population qui laisse libre cours à ses impulsions. Ça a été expliqué dans Le meilleur des mondes et ça commence avec l'incitation à la masturbation qui est dans les cours scolaires. Moi, j'ai retiré mon fils du cours de sexualisation quand ses amis lui ont dit, ils nous ont incité à nous masturber, ils nous disaient que c'était correct de se caresser, etc. C'est de l'incitation à la masturbation parce qu'ils veulent, comme l'explique dans Le meilleur des mondes, créer des êtres pulsionnels. Et pour avoir des cours où est-ce qu'on incite des gens à la masturbation, il faut faire sauter la religion, les principes moraux, où est-ce qu'il y a, tu as de la retenue, parce qu'il y a de la retenue dans la religion, non, qui mène à la socialisation et au travail sur le long terme. Et ça passe par maintenant comme la laïcité. C'est pour ça que la laïcité détruit les religions. Tu utilises l'immigration pour faire en sorte que non, on ne peut pas vivre ensemble sans laïcité. Donc, laïcité est obligatoire pour. Dans la laïcité, tu as le truc, genre, où est-ce que tu veux détruire les religions parce qu'il y a de la retenue qui mène à la sexualisation et la sexualisation qui t'amène à des êtres pulsionnels qui t'amènent au meilleur des mondes. Je suis pas fou, là. Il faudrait que je fasse un web journal où est-ce que je l'explique très, très, très tranquillement. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris.
Il reste quoi? 1h23. On va arrêter ici. On va juste dire, en pensant à cette jeune fille qui n'avait aucun homme pour la protéger, qui était agressée par des migrants dans une stratégie de clash des civilisations, on va lui dédier ce clip-là de Mel Gibson dans Braveheart. Sons of Scotland, I am William Wallace. You've come to fight as free men. Free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Fight and you may die. Run, you'll live. Unleash the wild. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!